سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما
كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله علي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, chaque fois que l'on rentre dans la mosquée, il faut essayer de faire l'intention du i'tikaf, dès que l'on s'en rappelle. Si l'on fait cela, on aura la récompense du i'tikaf tant qu'on restera dans la mosquée. Gardons en tête qu'il n'est pas autorisé de manger, de boire ou de dormir ou encore de prendre le repas du sehri, du suhour, le repas du iftar dans la mosquée, de rompre le jeûne dans la mosquée, même de boire de l'eau du zamzam ou de boire de l'eau sur laquelle quelque chose a été lu n'est pas autorisé dans la mosquée. Cependant, si on a fait l'intention du i'tikaf, alors toutes ces choses deviendront permises. On ne doit pas faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, boire ou dormir, mais il faut faire l'intention du i'tikaf pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il est rapporté dans Fatawa et Shami, si quelqu'un veut manger, boire ou dormir à la mosquée, il doit faire l'intention du i'tikaf. S'il a oublié, il fait l'intention du i'tikaf. Puis, pendant un certain temps, il fait un peu de zikr et ensuite, il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut manger, boire ou dormir dans la mosquée. Donc, essayons de faire cette bonne habitude. À chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, on lit la dua. Pour rentrer dans la mosquée, on fait l'intention du i'tikaf. Et là, on l'a fait en arabe, nawaitu sunnat al-i'tikaf, ça veut dire je fais l'intention du i'tikaf dans la mosquée. Donc essayons de répéter soit cela, nawaitu sunnat al-i'tikaf, mais il faut avoir l'intention dans le cœur aussi pour que ce soit valide. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi, 10 fois le matin et 10 fois le soir, recevra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. C'est quoi 10 fois le matin, 10 fois le soir? C'est quoi? Ça prend quelques minutes, Inch'Allah. Donc essayons de ne pas être paresseux, mais essayons, Inch'Allah, de faire cet effort de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, récitons une fois. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire l'intention sincère, sadiqa, est la meilleure des actions. Donc essayons, mes chers frères, de prendre l'habitude de faire des bonnes actions. Parfois, on ne fait pas attention, mais il y a des choses du quotidien sur lesquelles on peut faire des bonnes intentions. Par exemple, il est rapporté que certains savants, certaines pieuses personnes, elles faisaient même l'intention avant de se peigner les cheveux. Elles faisaient l'intention, elles s'arrêtaient quelques secondes et les gens ils leur demandaient pourquoi vous vous arrêtez quelques secondes avant de commencer à peigner les cheveux. Ils disaient je fais des bonnes intentions pour récolter les hasanat, pour récolter les bonnes actions de cela. Mais il y a des choses qui sont mubah, qui sont autorisées, sur lesquelles on ne fait pas attention. Mais si on fait l'intention, alors Inch'Allah on aura la récompense. Par exemple, lorsqu'on mange, avant de manger, on s'arrête quelques secondes et on se dit par exemple je fais l'intention de manger pour avoir la force pour faire la ibada, pour avoir la force pour gagner le rizq halal, etc., etc. Et si on fait ces bonnes intentions-là, ça prend quelques secondes,
Mais si on n'est pas paresseux, Inch'Allah, alors on aura même la récompense de manger et on aura la récompense de boire, Inch'Allah. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces petites choses-là qui paraissent peut-être insignifiantes, mais qui ont beaucoup de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est rapporté que les bonnes actions aussi font entrer la personne au paradis. Donc essayons, Inch'Allah, de faire les bonnes intentions nous aussi, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour acquérir la science islamique, on essaiera de s'asseoir poliment, on essaiera d'éviter la paresse ou d'être distrait pendant le discours, on essaiera d'écouter le discours pour essayer de se corriger et pour essayer aussi de transmettre aux autres qui seront absents d'ici, Inch'Allah al-Karim. Ô vous les amoureux du prophète. Aujourd'hui, nous sommes la nuit du 27 Rajab al-Murajjab 1446 après la Hijra. C'est-à-dire que nous sommes la nuit du Mi'raj, la nuit de l'ascension, que l'on appelle Shab Mi'raj, que l'on appelle Laylatul Mi'raj. Nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir donné la possibilité de nous réunir dans cette belle mosquée de Anwar al-Madina durant cette nuit pleine de vertus et de bénédictions. Alhamdulillah. Cette grande et brillante nuit est la nuit de l'ascension du Mi'raj, lors de laquelle notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un très grand mu'jiza, un très grand miracle. Durant cette nuit, le chef de tous les anges, Sayyidina Jibril alayhi salam, s'est présenté au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une monture extrêmement rapide que l'on appelle Buraq. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été extrêmement honoré et a été monté sur le Buraq avec énormément de respect et d'honneur. Durant cette nuit du 27 Rajab, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Makkatul Mukarrama à Baytul Muqaddas à Jérusalem. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam y était attendu et a reçu et a dirigé la prière de tous les prophètes alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'imam des prophètes. Durant cette nuit, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité tous les cieux et a vu les merveilles dans chaque ciel. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les différents prophètes alayhi wa sallam sur chaque ciel. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est également allé au Sidratul Muntaha. Et arrivé à cet endroit, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est excusé de ne pas pouvoir aller plus loin avec le prophète alayhi salatu wa salam. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est également allé là où même l'intellect, l'intelligence ne peut pas atteindre. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des bienfaits, des in'am uniques. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le cadeau des 50 prières de la cour d'Allah Azza wa Jal, qui, après avoir été réduit, a pris la forme de 5 prières qui nous a été rendues obligatoires. C'est durant cette nuit bénie que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé le paradis et l'enfer. Durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une proximité, un qurb particulier avec Allah Azza wa Jal. Et durant cette nuit bénie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Azza wa Jal de ses propres yeux et en étant éveillé. Venez, nous allons aujourd'hui écouter à propos des aspects plein de foi de ce voyage nocturne que l'on appelle le voyage du Mi'raj, le voyage de l'ascension. Il est dit dans le Tafsir Siratul Jinan que durant la nuit du Mi'raj, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé la bonne nouvelle du Mi'raj. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, et vous a ouvert votre poitrine bénie. C'est-à-dire, Sayyidina Jibril alayhi salam a ouvert la poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'a lavé avec l'eau du Zamzam, puis l'a rempli de sagesse et de foi, de hikmah et de iman. Puis la monture Buraq a été présentée au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec énormément de respect et d'honneur, on vous a fait monter sur la monture du Buraq. Et vous avez ensuite atteint la Masjid al-Aqsa. Au Bayt al-Muqaddas à Jérusalem, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'imam de tous les prophètes alayhi wa sallam. Puis de cet endroit béni,
vous vous êtes dirigé vers les cieux. Sayyidina Jibril alayhi salam a fait ouvrir les cieux les uns après les autres. Les portes des cieux étaient fermées et Sayyidina Jibril alayhi salam les a fait ouvertes à chaque étape. Au premier ciel, Sayyidina Adam alayhi salam. Au deuxième ciel, Sayyidina Yahya et Sayyidina Isa alayhi salam. Au troisième ciel, Sayyidina Yusuf alayhi salam. Au quatrième ciel, Sayyidina Idris alayhi salam. Au cinquième ciel, Sayyidina Harun alayhi salam. Au sixième ciel, Sayyidina Moussa alayhi salam. Et au septième ciel, Sayyidina Ibrahim alayhi salam ont eu l'honneur de rencontrer notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils ont reçu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec beaucoup de respect et vous ont félicité de votre venue. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ainsi parcouru les différents cieux et a vu les merveilles de ces endroits. Et vous avez ensuite atteint le lieu des muqarribin, c'est-à-dire des anges spéciaux, qui est le Sidratul Muntaha. Puis aucun muqarribin, aucun ange spécial n'a la possibilité, puisque aucun ange spécial n'a la possibilité de dépasser cet endroit qui est le Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est excusé de ne pas pouvoir aller plus loin. Et ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ensuite continué et a progressé vers la proximité avec Allah Azza wa Jal, que même l'homme ne peut pas imaginer. On vous a accordé le royaume des cieux et de la terre et des connaissances supérieures à cela. Les prières quotidiennes que l'on fait aujourd'hui ont été rendues obligatoires durant cette nuit bénie. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a aussi intercédé en faveur de certains pécheurs, a visité le paradis et l'enfer. Puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes retourné à l'endroit d'où vous étiez parti dans le bas monde. Ô vous les amoureux du prophète, nous venons d'entendre à quel point le voyage du Mi'raj du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était rempli de faveurs, de choses magnifiques, et dans lequel le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu de grands signes d'Allah Azza wa Jal. Nous avons également appris que la poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été baignée dans une eau éminente qui est l'eau du Zamzam, et elle a été remplie avec la sagesse. Il est possible que quelqu'un se demande pourquoi c'est l'eau du Zamzam qui a été utilisée au lieu d'une autre eau pour faire le ghusl du corps béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi explique la sagesse de cela en disant que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il se reposait, il dormait chez Sayyidatuna Hani. Chez qui? C'est Sayyidatuna Hani radiyallahu ta'ala anha. Et les anges vous ont réveillé et vous ont amené dans le hatim de la Kaaba. À ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était encore en train de somnoler, c'est-à-dire vous étiez à moitié encore endormi. Puis on vous y a donné le ghusl et l'eau de Zamzam est supérieure aux autres eaux car elle a jailli des pieds de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. C'est pourquoi cette eau a été choisie pour vous donner le ghusl. Le iman et la hikmah ont été déversés dans votre poitrine pour remplir votre poitrine. Le iman et la hikmah étaient déjà présents dans votre cœur béni, mais c'était pour le maximiser, pour l'amplifier, pour l'augmenter. Subhanallah. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est libre de tout défaut, il n'a aucun défaut. Et vous étiez déjà sans défaut, et vous aviez déjà une poitrine illuminée. Maintenant elle est devenue le coffre sacré, la poitrine bénie était déjà brillante. Et maintenant elle est devenue nourun ala nour, elle est devenue lumière sur lumière, elle est devenue encore plus brillante qu'elle ne l'était déjà. Et les objets utilisés venaient du paradis et contenaient l'eau du haram, c'est-à-dire l'eau du Zamzam. Il écrit dans un livre qui s'appelle Sirat-e Mustafa, pages 79 et 80, que la poitrine du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été ouverte 4 fois. La poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été ouverte combien de fois? 4 fois. La première fois, lorsque vous étiez dans la maison de Sayyidatuna Halima, radiyallahu ta'ala anha, la sagesse était que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam soit à l'abri des waswas, des doutes et des pensées qui poussent les enfants à jouer et qui les attirent vers les bêtises. La deuxième fois s'est produite vers l'âge de 10 ans, afin que vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, soyez protégés
des dangers, des désirs de la jeunesse. La troisième fois, la poitrine bénie a été ouverte lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la grotte de Hira et la lumière, la paix et le contentement ont été remplis dans le cœur béni, afin que vous puissiez porter le grand poids de la révélation du wahi. Et la quatrième fois fut durant cette nuit, le 27 Rajab al-Murajjab, durant la nuit de l'Ascension, où la poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte et remplie de trésors, de lumière et de sagesse. De sorte que le cœur du béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam soit tellement ouvert et tellement capable qu'il puisse supporter la grandeur de la manifestation divine et de la parole divine. Ô vous les amoureux du prophète. Durant la nuit de l'ascension du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyagea sur différentes montures et atteignit là où il n'y a pas d'endroit. Comme le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même, durant la nuit de l'ascension, un animal de couleur blanche m'a été amené, qui était plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne, et que l'on appelle Al-Buraq. Il mettait sa patte là où sa vision s'arrêtait. Il avançait tellement rapidement qu'il mettait sa patte là où il pouvait voir, là où on pouvait voir. On m'a fait monter sur cette monture-là. Et Hakim al-Mufti Ahmad al-Khannaimi dit à propos de ce hadith que puisque sa vitesse est aussi rapide que la vitesse de la lumière et qu'il est de couleur blanche et brillante, c'est pourquoi on l'appelle Al-Buraq. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a monté lors de la nuit de l'Ascension et le montrera également le jour du jugement. Retenons bien que chaque prophète aura un Buraq au paradis pour se déplacer. Mais le Buraq de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le meilleur de tous les Buraq. Et c'est sur ce même Buraq que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé la nuit du Mi'raj. Hakim al-Ummat Mufti Ahmad al-Khannaimi continue en disant que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis pas monté moi-même sur le Buraq, mais on m'a fait asseoir sur le Buraq. » Sayyidina Jibril alayhi salam a fait monter le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Buraq. Sayyidina Jibril alayhi salam tenait les étriers, c'est-à-dire là où on met les pieds, et Sayyidina Mikaïl alayhi salam tenait les rênes, c'est-à-dire le devant de la monture. Et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté avec une telle gloire sur le Buraq. Retenons bien que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait asseoir sur le Buraq. Et pourquoi cela a été fait? C'était pour montrer la gloire, le statut, comme on pourrait le faire pour un marié qui monte sur un cheval lorsqu'il va se marier. Et il avance doucement sur sa monture. Et bien de la même manière, le Buraq avançait aussi lentement. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, durant la nuit du Mi'raj, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a vu beaucoup de grands signes d'Allah Azza wa Jal. Et l'une des choses spéciales de ce voyage béni a été que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ait vu un grand signe d'Allah, à savoir le paradis et toutes les merveilles qu'il contient de ses propres yeux. Subhanallah. Venez, nous allons écouter ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu au paradis. Sayyidina Abu Buraida radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit durant la nuit du Mi'raj, lorsque je suis entré au paradis, je suis passé près d'un palais décoré en or. J'ai demandé liman haz al-qasr, c'est-à-dire à qui appartient ce palais. Les anges répondirent les rajulim min al-arab, c'est-à-dire que ce palais palais d'or appartient à un jeune arabe. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana arabiyyun, je suis un arabe. Alors les anges ont dit les rajulum min Quraysh, ce palais appartient à un homme de Quraysh. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana Qurayshiyun, je suis de Quraysh. Alors les anges ont dit les rajulum min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceci appartient à un homme de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit Ana Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les anges ont dit les Umar ibn al-Khattab, c'est-à-dire ce palais appartient à Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: j'ai voulu entrer dans ce palais afin que je puisse le visiter. Mais je me suis souvenu de la ghayra, de la fierté, du courage de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Après avoir entendu cela, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a dit: Bi abi wa ummi ya Rasulallah, a'alayka agharu. Oh ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je sacrifierai mon père et ma mère pour vous. Comment est-ce que je pourrais me mettre en colère contre vous? C'est-à-dire, si vous aviez visité ce palais, comment est-ce que j'aurais pu me mettre en colère contre vous? Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été une chose que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu dans la nuit du Mi'raj. C'est le palais de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu d'autre durant cette nuit-là? Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: durant mon voyage de l'ascension du Mi'raj, je suis entré dans un endroit du paradis appelé Baydar, où se trouvent des tentes de perles, des tentes de perles, de saphirs verts et de rubis rouges. Les hour, c'est-à-dire les femmes du paradis, ont dit: Assalamu alayka ya Rasulallah. Ya Rasulallah, que le salam soit sur vous. Alors, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ô Jibril, d'où proviennent ces voix? Sayyidina Jibril alayhi salam et répondit: cela provient des houris, des femmes du paradis, à l'abri des regards, dans les tentes. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas sortis. Elles ont demandé la permission à leur Seigneur de vous présenter le salam. Et Allah Azza wa Jal leur a donné la permission. Elles ont alors dit: nous sommes toujours satisfaites et nous ne nous fâcherons jamais. Nous allons vivre éternellement et ne mourrons jamais. Sur ce, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité le verset 72 de Surat Ar-Rahman, traduction: il y a des houris à l'abri des regards dans les tentes. Subhanallah. Ceci est la deuxième chose, l'une des deuxièmes choses que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu au paradis, les houris cachés dans leurs tentes à l'abri des regards. Qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également vu au paradis durant cette nuit-là? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la nuit du Mi'raj, je suis entré au paradis et j'ai vu que ses pierres étaient faites de perles et son sol était de musc. Puis j'ai vu 4 ruisseaux, un fait d'eau qui ne change pas, le deuxième ruisseau fait de lait dont le goût ne change pas, le troisième ruisseau de vin dans lequel il n'y a que du plaisir pour les buveurs et absolument aucune ivresse, le quatrième ruisseau fait de miel pur et propre. Les oiseaux du paradis ressemblent à des chameaux. Le paradis est l'endroit dans lequel Allah Azza wa Jal a préparé de telles récompenses pour ses serviteurs qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit humain n'a pu s'imaginer. Allah, Allah. Ô vous les amoureux des awliya. Un autre aspect du voyage de l'ascension est que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dirigé la prière de tous les prophètes alayhi wa sallam en étant leur imam, comme il est rapporté dans les hadiths. Je suis monté dessus, c'est-à-dire sur le Buraq, et j'ai atteint Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire Jérusalem. Et je l'ai attaché à l'endroit où les prophètes alayhi wa sallam avaient l'habitude d'attacher leur monture. C'est-à-dire j'ai attaché le Buraq là où les autres prophètes alayhi wa sallam attachaient leur propre monture. Puis je suis entré dans la Masjid al-Aqsa et j'y ai prié 2 raka'a. Le célèbre wali Kamil Allama Maulana Makhdoum Muhammad Hashmi Tahtawi rahmatullahi alayhi, dans cette prière, vous avez été l'imam de tous les prophètes alayhi wa sallam. Parce que tous les prophètes alayhi wa sallam avaient été réunis dans le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire Jérusalem, pour montrer le haut statut du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ensuite, lorsque vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes arrivés, tous les autres prophètes alayhi wa sallam vous ont souhaité la bienvenue en vous voyant. Et lors de la prière, tous vous ont laissé la place pour diriger la prière. C'est ainsi que vous avez été l'imam de tous les prophètes. Subhanallah. Quelle belle prière cela devait être. Où notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été l'imam de tous les prophètes. Et les autres prophètes alayhi wa sallam ont prié derrière vous. Allahu Akbar. Il est certain qu'aucune prière comme cela n'a jamais eu lieu.
La terre n'a jamais vu une prière comme cela. Imaginons cela. Le prophète alayhi salatu wassalam est devant tous les autres prophètes et les autres prophètes sont tous en attente et ils sont tous là pour accueillir le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont tous laissé la place au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour diriger cette prière. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous avons découvert le secret du fait que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le premier et le dernier, et le awwal et le akhir. En effet, le voile de ce secret a été levé et le sens est devenu clair comme le jour. Car en ce jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est le tout dernier messager, a conduit en tant qu'imam la prière des prophètes et des messagers précédents en étant le premier. Subhanallah, chers frères en islam. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam redescendit du ciel à la terre, après avoir visité les cieux et contemplé les signes d'Allah Azza wa Jal, vous êtes entré dans le Bayt al-Muqaddas, vous êtes revenu au Bayt al-Muqaddas et vous êtes monté sur le Buraq et êtes reparti pour Makkah al-Mukarramah. Sur le chemin du retour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu toutes les étapes de Bayt al-Muqaddas jusqu'à Makkah al-Mukarramah. Et vous avez également vu les caravanes de Quraysh en train de voyager. Et après que toutes ces étapes aient été complétées, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam atteignit le Masjid al-Haram à Makkah al-Mukarramah. Et comme il restait encore une bonne partie de la nuit, vous vous êtes reposé. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est réveillé le matin et a commencé à raconter les événements de la nuit au Quraysh, les dirigeants de Quraysh ont été grandement surpris. Certains malheureux sont même allés jusqu'à dire que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a menti. Na'udhu billah. Ma'adallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de penser et de dire cela. D'autres ont commencé à poser des questions, car la plupart des dirigeants de Quraysh avaient vu le Bayt al-Muqaddas, avaient déjà vu Jérusalem à plusieurs reprises. Ils savaient aussi que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne l'avait jamais visité. Alors pour tester le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ces gens ont commencé à vous poser des questions sur la ville, ses bâtiments, etc. etc. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a immédiatement permis à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de voir toute la ville devant vous. C'est ainsi que ces non-musulmans ont posé des questions et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondait précisément à chacune des questions en voyant les bâtiments de Jérusalem devant lui. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète, acceptez que leur corps béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a voyagé en un si court moment en étant éveillé jusqu'aux différents cieux, jusqu'au Arsh al-Azam, jusqu'au trône suprême. Et même au-delà, là où il n'y a plus d'endroit, n'est pas évident pour l'être humain. C'est pourquoi ceux dont les cœurs étaient dépourvus de foi ont non seulement nié ce grand événement, mais ils s'en sont également moqués de diverses manières. Mais ceux dont les cœurs avaient la lumière complète, le iman complet, n'ont eu aucun problème et aucun doute à accepter ce miracle, sans même demander aucune preuve. Et il en a été ainsi de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, le Siddiq al-Akbar, le premier calife des musulmans. En effet, Ummul Mu'minin, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été emmené en visite du Masjid al-Haram à Makkah al-Mukarramah jusqu'à Masjid al-Aqsa à Jérusalem, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a décrit tout son voyage le lendemain matin. Certains non-musulmans ont couru voir Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et ont dit, pouvez-vous confirmer maintenant que votre ami a dit qu'il a voyagé pendant la nuit du Masjid al-Haram à Masjid al-Aqsa? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a demandé, est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a véritablement dit cela? Les non-musulmans ont répondu, oui, il a bien dit cela, qu'il a voyagé de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa en une nuit, et il est rentré en plus. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit, si le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit cela, il est certain qu'il a dit la vérité. Et je confirme sa déclaration sans aucune hésitation. Les non-musulmans ont dit, est-ce que vous confirmez également cette histoire étonnante qu'il est parti à Bayt al-Muqaddas durant la nuit et il en est même revenu avant l'aube? Il répondit, oui, j'ai l'habitude de confirmer les nouvelles qui viennent du ciel au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam matin et soir, ce qui est certainement plus surprenant et encore plus étonnant que ce que vous dites maintenant. Ainsi, après cet incident, vous êtes devenu célèbre avec le titre de Siddiq, c'est-à-dire
le véridique, celui qui confirme les choses, celui qui dit la vérité. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. Vous avez entendu que le tout premier à confirmer le Mi'raj a été le plus grand amoureux du prophète, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Retenons bien qu'après tous les prophètes et tous les messagers, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le meilleur des êtres humains et le plus afdal, le meilleur, le plus afzal. C'est-à-dire que vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal parmi les êtres humains après tous les prophètes et messagers alayhimus salam. Vous avez d'innombrables qualités. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le tout premier homme à avoir accepté le message du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire parmi les hommes adultes, pubères, qui ont accepté l'islam en premier, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le premier. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est resté avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lors des voyages et en résidence. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a eu le privilège de faire la hijra, d'émigrer avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en étant en tête à tête avec lui. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été tellement fidèle qu'il vous a fait sacrifier votre richesse, votre vie, vos enfants, votre patrie et tout ce que vous aviez dans l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a honoré avec un rang aussi élevé et Allah Azza wa Jal vous a réservé de nombreuses récompenses. Et en effet, lors de la nuit du Mi'raj, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est entré au paradis, vous avez vu un palais décoré de rideaux de soie. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Jibril alayhi salam: Ô Jibril, pour qui est ce palais? Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: ce palais est pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allah, chers frères en islam, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dépassé le Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, Sayyidina Jibril alayhi salam est resté sur place et s'est excusé de ne pas pouvoir aller plus loin. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: j'ai demandé à Jibril alayhi salam: as-tu déjà vu ton Seigneur? Sayyidina Jibril alayhi salam est répondit: il y a 70 voiles de lumière entre moi et mon Seigneur. Et même si je m'approche que d'un seul de ces voiles, je serai brûlé. Puis seul notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a continué au-delà du Sidratul Muntaha. Et en voyageant vers la hauteur, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes arrivé à un endroit appelé Mustawa. Et à cet endroit, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a entendu les qalam, a entendu les plumes faire leur travail. Il s'agissait là de qalam, de plumes avec lesquelles les anges écrivent les commandements quotidiens d'Allah Azza wa Jal. Ils retranscrivent les événements d'une année à partir du Lawh al-Mahfouz, à partir de la tablette préservée, sur des écritures séparées. Ils recopient les anges et ces écritures sont remises aux anges concernés qui les implémentent la 15e nuit de Sha'ban, c'est-à-dire dans environ 16-17 jours. Il y aura cette nuit aussi qui est importante, la nuit du Shabbe Bara'at, que l'on appelle Nifsu Sha'ban aussi en arabe, qui est la nuit du 15 Sha'ban. Et bien le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, durant la nuit du Mi'raj, a entendu le bruit des plumes des anges qui étaient en train de retranscrire à partir du Lawh al-Mahfouz sur d'autres supports pour ensuite les donner la nuit du 15 Sha'ban. Subhanallah. Chers frères en islam. En effet, le mois de Sha'ban al-Mu'azzam est très important en termes de changement du livre des actions. Et le prochain mois qui arrive dans quelques jours est le mois médinois, c'est-à-dire le mois lunaire de Sha'ban al-Mu'azzam. Durant ce mois, en plus d'accomplir nos prières obligatoires, essayons également de faire des prières surérogatoires, des nafls et des jeûnes surérogatoires. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est attribué à lui-même le mois béni de Sha'ban en disant Sha'ban au shahri wa Ramadan au shahrullah, c'est-à-dire le Sha'ban est mon mois et Ramadan est le mois d'Allah. Alhamdulillah. Le jeûne de ce mois béni a de nombreuses vertus. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit le meilleur de tous, c'est-à-dire après le Ramadan, est le jeûne de Sha'ban. Ceci pour honorer le Ramadan. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude aussi de jeûner durant le mois de Sha'ban. En effet, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que d'après vous, le jeûne du mois de Sha'ban est le jeûne le plus préféré de tous les autres mois?
Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il répondit, Allah Azza wa Jal écrit le nom de chaque personne qui doit mourir cette année. Et j'aime que mon nom soit noté et que je sois en état de jeûne. Qu'Allah Azza wa Jal il donne la possibilité de jeûner durant le mois de Sha'ban, puis le mois de Ramadan, par l'entremise de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la nuit où je suis monté, j'ai vu écrit sur les portes du paradis que la récompense de l'aumône est 10 fois et celle de la dette est de 18 fois. J'ai demandé à Sayyidina Jibril alayhi salam quelle est la raison pour laquelle le degré de la dette, c'est-à-dire si on prête de l'argent à quelqu'un, est supérieur à celle de l'aumône, si on fait sadaqa. Sayyidina Jibril alayhi salam, il répondit: celui qui demande a de la richesse et demande malgré tout, tandis que l'emprunteur n'emprunte que par besoin. Chers frères en islam, d'après le hadith béni mentionné, si un musulman a besoin d'un prêt, alors la personne qui prête aura beaucoup de récompenses, en prêtant alors qu'il le peut, autant qu'il le peut, avec différentes bonnes intentions, comme l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Venons, écoutons quelques hadiths concernant le vertu de l'aumône, de faire sadaqa pour obtenir la motivation de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: l'aumône, la sadaqa, ferme 70 portes du mal. Il est également dit dans le hadith: chaque personne le jour du jugement sera dans l'ombre de sa sadaqa, de son aumône, jusqu'à que le jugement entre les gens soit effectué. Dans un autre hadith, il est dit: certes l'aumône, la sadaqa, protège ceux qui font l'aumône de la chaleur de la tombe. Et sans aucun doute, le musulman sera à l'ombre de son aumône au jour du jugement. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit: en vérité, l'aumône, la sadaqa, éteint la colère d'Allah Azza wa Jal et éloigne d'un mauvais sort. Également dit: faites l'aumône de bon matin, car le mal ne s'avance pas devant la sadaqa. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit: en vérité, l'aumône, la sadaqa d'un musulman, augmente sa durée de vie et empêche le mauvais sort, empêche la mauvaise mort. Et avec ses bénédictions, Allah Azza wa Jal enlève la mauvaise habitude de l'arrogance de celui qui fait la sadaqa. Vous avez également dit que celui qui fait la sadaqa pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, cette sadaqa devient un voile entre lui et le feu. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit: la prière est une preuve de foi, le jeûne est un bouclier contre les péchés, et l'aumône, la sadaqa, éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhar rahmatullahi alayhi, il dit, après avoir expliqué ces hadiths, que les bienfaits de la sadaqa, ceux qui font l'aumône, la sadaqa, seront sauvés du mauvais sport par la grâce d'Allah. 70 portes de la mauvaise mort seront fermées à ceux qui font des sadaqas. Ceux qui font des sadaqas vivront plus longtemps. La richesse de ceux qui font la sadaqa augmente. Par la baraka de faire la sadaqa, il y aura de l'abondance dans le risque. Par la baraka de faire la sadaqa, il y aura de l'abondance dans les richesses. Et on ne sera jamais dépendant de quelqu'un. Le khair et la baraka nous toucheront. Par la baraka de faire le sadaqa, les problèmes seront évités. Le mauvais jugement sera évité. 70 portes du mal seront fermées. 70 sortes de maux seront éloignés. Les villes de ceux qui font la sadaqa seront préservées. La défaite sera éloignée. La peur disparaîtra et la personne obtiendra une tranquillité d'esprit. Par la barakah de la sadaqa, la personne obtiendra l'aide d'Allah. La personne obtiendra la miséricorde d'Allah. Les anges bénissent ceux qui font la sadaqa. Ceux qui font la sadaqa accompliront des actes agréés par Allah Azza wa Jal. La colère d'Allah sera enlevée de ceux qui font la sadaqa. Les péchés de ceux qui font la sadaqa seront pardonnés. Le pardon sera obligatoire pour ceux qui font sadaqa. Le feu des péchés de ceux qui font sadaqa s'éteindra. Les mauvaises actions de ceux qui font sadaqa seront corrigées. Par la barakah de faire la sadaqa, l'amour des autres et envers les autres augmentera. Par la barakah de faire sadaqa, beaucoup de gens pourront être nourris avec peu d'argent. Les rangs seront augmentés dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui font sadaqa seront à l'abri de l'enfer le jour du jugement. L'enfer sera interdit à ceux qui font la sadaqa. Ceux qui font sadaqa bénéficieront de la faveur d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et si Allah Azza wa Jal le veut, ceux qui font la sadaqa seront les premiers à entrer au paradis. Inch'Allah al-Karim. Subhanallah. Mes chers frères en islam, nous venons d'entendre à quel point faire la sadaqa est la meilleure des actes. Et quel genre de bénédiction ceux qui donnent l'aumône obtiendront dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors dépêchons-nous, nous aussi, de sortir notre zakat, de sortir notre sadaqa pour, par exemple, aider cette mosquée,
on a besoin par exemple de faire des travaux dans la mosquée, on a besoin d'agrandir la mosquée. Vous savez le vendredi combien est-ce qu'il y a de monde et combien est-ce que les gens sont mécontents parce qu'ils n'arrivent pas à faire la prière du Jumu'ah, etc. Donc essayons aussi de participer dans l'agrandissement, dans la collecte du vendredi pour cette mosquée. La zakat aussi, on peut la donner par exemple à Dawat Islami. Dawat Islami récolte la zakat, etc. etc. En faisant attention bien sûr que c'est d'abord les proches parents qui sont bénéficiaires, qui ont le droit de recevoir la zakat. Mais il faut effectivement qu'ils soient véritablement dans leur droit de recevoir la zakat. Donc il faut essayer de dépenser aussi durant ces mois-ci qui sont importants. Qu'Allah Azzawajal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका या हबीबी या मुहम्मद या अरूस الخافقين या मुअय्यद या मुमाजद या इमाम القبلتين या नबी सलाम عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا نبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبجاه النبي الكريم الأمين المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. اللهم بارك علينا ببركة ليلة المعراج
في شهر رجب المرجب. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك علينا وتقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وعباداتنا وتوبتنا وتلاوة القرآن وتسبيحنا وأذكارنا بوسيلة النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم بوسيلة عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء محبته وبارك وسلم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة المعراج مباركة وبارك الله فيكم يغفر.